1989, le royaume du Cambodge se relève d'une des périodes les plus tourmentées de son histoire. Les infrastructures essentielles du pays et le système de soins sont en ruine. À son arrivée, MDM décide de prendre en charge l'un des plus importants hôpitaux de la capitale, qui est dans un état de délabrement avancé. Après la réhabilitation de l'hôpital et la formation du personnel hospitalier en place, Médecins du Monde, désirant donner un accès aux soins à une population majoritairement indigente, ouvre un service de consultation de médecine générale et une unité d'hospitalisation de 60 lits. Tout en participant à la reconstruction du système sanitaire national, ces services gratuits permirent d'éviter à de nombreux patients de mourir de maladies curables. La continuité des initiatives internationales et de façon complémentaire au reste des activités, 3 centres de traitement des infections sexuellement transmissibles ont été ouverts parmi les populations sensibles. L'épidémie du VIH au Cambodge est relativement récente comparée aux autres pays. C'est en 1991 que le premier cas de séropositivité est découvert dans un don du sang, et en 1993 seulement, dans les locaux de Médecins du Monde d'ailleurs, que le premier cas de sida a été découvert. En 1995, quand l'Institut Pasteur a décidé d'ouvrir les premiers centres de dépistage anonyme et gratuit, on a décidé de s'associer avec eux pour ouvrir une consultation externe et apporter comme ça un suivi médical à ces personnes, mais aussi leur apporter une formation et une éducation pour éviter qu'ils retransmettent la maladie, bien sûr. « 1999 a été très important puisque ça a été l'arrivée des premiers génériques indiens. Donc on a introduit les premiers antirétroviraux au Cambodge, ce qui a complètement bouleversé la vie des patients, puisque leur état clinique s'améliorait de façon fondamentale, et puis ils accordaient une vie active tout à fait normale et pouvaient continuer à nourrir leur famille. Mais évidemment, le nombre de patients qui avaient besoin de ces traitements a très vite augmenté, et il a fallu revoir notre capacité d'accueil et de soins. 2003-2004 a été une période charnière pour notre projet. Le déménagement à l'hôpital Koh Samak nous a permis de construire un bâtiment adapté au nombre croissant de patients et d'avoir une approche globale, c'est-à-dire comprenant des services médicaux, mais aussi du support psychosocial et des services éducatifs. En le même temps, l'arrivée du Fonds mondial au Cambodge et une collaboration avec Pharmaciens sans frontières va nous permettre de donner accès aux antirétroviraux à un nombre croissant de patients gratuitement. Depuis notre emménagement à l'hôpital Preh Koh Samak, nous avons mis en place des services de soins médicaux et de soutien psychosocial qui sont essentiels pour le traitement clinique par les antirétroviraux. Par ailleurs, nous apportons en soutien à d'autres ONG, nous animons des groupes de patients et nous avons aussi des activités de microcrédit. Actuellement, 2700 patients sont suivis dans notre centre, parmi lesquels 1800 sont sous antirétroviraux. Nous participons ainsi à l'effort national pour la lutte contre l'épidémie du VIH/SIDA et son impact sur la société. Bien, le départ de MDM était programmé depuis plusieurs années. L'objectif d'une ONG internationale est de transférer localement
et de façon pérenne ces activités dans l'intérêt de ses bénéficiaires. Dans le cas présent, la création de CID a permis une transition en douceur puisque l'équipe et les activités restent les mêmes et que les financements sont encore sécurisés pendant 2 ans. Après cela, le projet pourra être transféré au gouvernement. J'ai travaillé à Médecins du Monde pendant 9 ans et j'ai assisté à toute son évolution. Le passage via ONG locale CID a été anticipé et s'est fait de façon naturelle et efficace. Maintenant, tout le personnel cambodgien se sent plus impliqué dans l'évolution de l'ONG. Avant la passation, CID était déjà impliqué dans des projets visant à améliorer la qualité de vie des patients. Un de ces projets est un projet de publication qui s'appelle Rum Kne, pour la traduction Ensemble. C'est un magazine, une revue, publiée et distribuée gratuitement en langue khmer à 30 000 exemplaires dans toutes les provinces du pays. C'est, je dirais, un magazine que nous avons voulu comme étant un outil de communication et d'éducation, et c'est en train de devenir une sorte de dénominateur commun à tous les acteurs travaillant dans le secteur du sida au Cambodge. Nous avons la chance de reprendre un beau projet et nous souhaitons en développer beaucoup d'autres dans l'avenir grâce à un partage d'expériences avec d'autres organisations et d'autres partenaires. Et bien voilà, après 18 années d'investissement de Médecins du Monde au Cambodge, après 18 années de travail, des dizaines de projets portés, des centaines de milliers de bénéficiaires aidés et soignés, Médecins du Monde va se désengager d'un de ses plus gros projets. Les ONG internationales ont pour but, bien souvent, non seulement de répondre à des besoins urgents et importants, mais aussi de montrer la voie, montrer que c'est possible. Et ensuite, le relais doit être fait localement. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Une passation ne se fait pas toujours aisément, car cela nécessite plusieurs conditions. D'abord, il faut un personnel local motivé, il faut un projet porteur, il faut une collaboration importante du gouvernement et il faut des financements, ce qui n'est pas toujours évident pour une ONG locale. Dans le cas présent, évidemment, les financements ont été sécurisés pour plusieurs années, ce qui a nettement facilité la continuité des activités. L'avenir pour le Cambodge, comme pour le monde entier d'ailleurs, reste un grand défi. Car si la maladie coûte des centaines de millions de dollars aux économies, elle coûte aussi des centaines de millions de dollars aux traitements. Les antirétroviraux sont des traitements de longue durée. Ils sont nécessaires, mais pas suffisants. Il faut avoir une approche qualitative, plus psychosociale de la maladie pour assurer une meilleure efficacité de ce traitement. Enfin, de longues années de financement sont à prévoir, ainsi qu'une plus grande implication du gouvernement.